Le vaccin consiste à injecter des microbes inoffensifs dans l'organisme afin que le système immunitaire puisse se préparer en cas d'une véritable infection. On utilise donc la faculté adaptative du système immunitaire que nous allons expliquer dans cette animation. En effet, les micro-organismes sont des antigènes, c'est-à-dire qu'ils peuvent se faire détecter par le système immunitaire dans l'organisme et de ce fait créer une réaction immunitaire. L'antigène est ici représenté en rouge. Les antigènes peuvent être détectés par les lymphocytes B ou T. Les lymphocytes B possèdent des anticorps qui comportent deux extrémités des molécules complémentaires à un épitope, les épitopes étant des parties d'antigènes qui lui sont caractéristiques et qui peuvent être reconnues par un anticorps. Il existe énormément de types de ces molécules. Lorsqu'un anticorps se lie avec un épitope de l'antigène, le lymphocyte se multiplie, puis se caractérise soit en plasmocytes, qui iront sécréter ces mêmes anticorps afin de neutraliser les antigènes, soit en lymphocytes B mémoire. Là est l'utilité du vaccin. Le système immunitaire crée grâce à des microbes inoffensifs des lymphocytes mémoire qui seront réactivés en cas d'une nouvelle infection du même type. Les lymphocytes T4 ont à peu près le même fonctionnement. Cependant, ils ont besoin que des cellules présentatrices d'antigènes, qui sont souvent des cellules dendritiques et macrophages, leur présentent les peptides caractéristiques de l'antigène. Une fois qu'un lymphocyte T4 a trouvé un peptide complémentaire à ses anticorps, il se divise lui aussi, puis se caractérise soit en cellules T-mémoire afin d'être réactivé si jamais une infection avec le vrai antigène a lieu, soit en lymphocytes auxiliaires qui libéreront des molécules interleukines pouvant activer les lymphocytes B correspondantes ainsi que les lymphocytes T8 qui se diviseront puis se caractériseront soit en lymphocytes T8 de mémoire, soit en lymphocytes T cytotoxiques qui auront tué les antigènes directement.